Si la carte son n'est pas reconnue, vous savez sans doute, je le dis pour effectivement les grands débutants, puisque c'est un peu le but aussi, hein, si vous avez acheté une carte son, il faut absolument aller sur le site du fabricant, donc focusread.com, rme.com, etc., pour télécharger le driver. Donc le plus simple, c'est dans Google, vous tapez driver, le nom de votre carte son, et en général, les 2-3 premiers résultats, ça va être pour télécharger le driver. Parce qu'en plus du driver, il va vous installer des applications qu'on voit ici. Donc moi, regardez, je vais remettre du son. Vous voyez que j'ai une application qui me permet de choisir par exemple le sample rate, donc 44100, 88100. Et voilà, j'ai changé les piles avant de commencer. Mais c'est comme ça que ça se passe, il y a toujours des bugs, voilà. Donc effectivement, vous avez une application qui va vous permettre de voir effectivement les rates. Vous avez une autre qui vous sert de mixage. Je vous parlerai tout à l'heure de monitoring direct. C'est comme ça qu'on le fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir router ici votre entrée micro. Là, on le voit ici, le micro qui module directement vers le casque, par exemple. J'ai le casque là, donc j'entends ma voix dans le casque, sans passer par le logiciel, donc sans latence. Ce qui permet disons, de dépasser, de contourner plutôt les problèmes de latence qu'on pourrait avoir dans live, parce qu'on a une version de live qui est un peu lente ou qu'on a une carte son un peu lente. La plupart des cartes son permettent donc ce monitoring direct, hein, c'est ça que ça veut dire. Des fois même, on a un bouton de volume juste à côté qui envoie directement le micro dans la sortie casque ou dans la sortie master, dans les enceintes. En général, c'est dans le casque, hein, parce que ça sert plutôt à ça pour les enregistrements. Voilà pour ce qui est des applications. Et vous voyez qu'en plus, c'est pas mal, hein, ça vaut le coup d'installer les drivers. Des fois, vous avez en plus un outil comme ça qui vous permet de voir l'image stéréo, les fréquences, etc., ce qui se passe dans votre morceau. Un outil d'analyse fréquentielle, etc. Donc ça peut être intéressant.